Autre activité très en vogue actuellement, les jeux de piste urbains ou comment découvrir une ville de façon ludique. Une loupe, des cartes et une bonne paire de jumelles, c'est parti pour une visite étonnante et différente de certains monuments comme ici à Paris ou encore à Bordeaux. Florence Griffon avec Camille Lemeur et Lise Itre. Alors c'est terrible, un vol a eu lieu il y a quelques instants au Grand Théâtre, donc qui se trouve juste face à vous. Une énigme policière pour découvrir Bordeaux. Voilà le programme pour ces familles. Comme souvent dans les jeux de pistes urbains, les participants viennent plutôt des alentours. Les enfants qui vivent à Bordeaux pour autant n'ont pas particulièrement visité Bordeaux. Donc ça nous permet de faire une visite sympa, ludique et culturelle. Une loupe, une carte, des jumelles. Et les jeunes sont les premiers à se lancer dans la visite, pardon, l'enquête. Ah oui, mais si on peut gagner, on va gagner. Allez, on y va. Autre jeu de piste à Paris, dans le quartier du Marais. Prenez vers l'est la rue qui porte le nom de celui qui est entre autres le saint patron. Alors cherchez une rue avec un saint patron. Saint-Antoine ? Ben voilà, rue Saint-Antoine. Ces enfants commencent une balade truffée d'énigmes culturelles avec leur mère et leur grand-père. Pour 15 €, ils ont téléchargé et imprimé le guide et les questions. Cette enseigne-là, je pense qu'on doit la trouver. Je pense que c'est mieux de faire une visite guidée. Pourquoi ? Parce que je préfère, comme dit maman, découvrir par nous-mêmes. L'avantage, c'est que ces visites comprennent les lieux incontournables, comme la place des Vosges. Où est née Madame de Sévigné? On cherche la maison où elle est née. À Bordeaux, l'enquête progresse. L'église Notre-Dame fut construite au XVIIe siècle dans un style baroque. C'est chargé, hein. Nos enquêteurs ont trouvé un premier témoin, Goya. Il leur livre des indices sur le voleur. C'est un grand homme. Par chance, il n'était pas ramé. Il y a beaucoup de bijouterie ici. Il faut absolument boucler le quartier. Ils ont encore une douzaine d'indices à trouver sous le regard de l'animatrice. Ils viennent pour ça aussi, pour se sentir accompagnés pendant leur jeu. Et si jamais aussi ils ont une question sur tel ou tel monument, on est apte à y répondre aussi, puisqu'on est guide, donc on peut tout à fait aborder l'histoire aussi pendant le jeu. Un service qui a un prix, 12 € par adulte, 6 par enfant. Notre équipe peut déjà dresser un portrait robot du voleur. Il est grand, il a une toge. Enfin, on a déjà pas mal d'indices, donc on arrive à peu près à distinguer sa silhouette. Et elle a un serpent. Après 2 heures de balade, nos enquêteurs tiennent leur suspect. Avec tous les indices qu'on a récoltés, on pense avoir trouvé qui est le voleur ou la voleuse. Qui est-ce? Nous ne vous le révélerons pas. Bordeaux garde son mystère. Et d'ailleurs, pour eux, ce n'est pas l'essentiel. Vous venez pas uniquement pour trouver... Pour le jeu? Ah bah non. Non. Aussi pour vivre un moment ensemble. 3, 2, 1, ouais. Cacahuète. À Paris aussi, le dénouement est proche. C'est la tourelle de l'hôtel Lamoignon. Ah d'accord. Et c'est quoi l'hôtel Lamoignon? C'est la première bibliothèque publique de Paris. D'accord. Cette formule de guide imprimé a déjà séduit 20 000 joueurs, avec plus d'une dizaine de circuits possibles, rien qu'à Paris. Eux sont ravis. On a envie de revenir surtout. Des endroits qui nous ont bien plu et on a envie de découvrir un peu plus. Oui, ou la même chose dans un autre quartier, pourquoi pas. C'est la clé de la réussite de ces jeux, arriver à séduire toutes les générations.